Juste après mon accouchement. Mes parents et ma sœur m'ont fusillé du regard. C'est vraiment l'enfant de ton mari? Il ne lui ressemble pas du tout. Ma sœur ricana. Tu devrais faire un test ADN, lol. À ce moment-là, mon fils de 5 ans s'exclama. Regardez ça. Il tendit quelque chose, et leurs visages devinrent livides. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'hiver dans la petite ville de Greenfield, Michigan, était rude. Tandis que les flocons de neige frappaient doucement contre la fenêtre, Olivia Griffith souriait en tenant les résultats de ses analyses d'hôpital. « Tout semble parfait, Lily », dit-elle doucement à son ventre arrondi. Chaque fois qu'elle prononçait le nom de sa fille à naître, elle sentait une chaleur envahir son cœur. Depuis le salon, elle entendait les rires de son fils de 5 ans, Eden. Michael, son mari, devait être rentré du travail et jouait au Lego avec leur fils. Olivia posa les résultats sur le comptoir de la cuisine et se dirigea vers le salon. « Maman, regarde. Papa et moi avons fait un château », cria Eden, ses yeux bleus pétillants. Ses cheveux bruns ressemblaient exactement à ceux de son père. Michael dirigeait un cabinet d'architecture réputé en ville. Son sourire chaleureux et sa sincérité lui avaient valu la confiance de ses clients. Il avait rencontré Olivia à l'université et disait toujours avoir été attiré par sa sensibilité artistique. « Es-tu prête pour la visite de tes parents et de ta sœur demain ?» demanda Michael. Il y avait une pointe de tension dans sa voix. Olivia s'assit sur le canapé et répondit « Oui, j'ai préparé la chambre d'amis. » Sa voix s'assombrit légèrement. « Mais rien », Michael lui prit la main. « Tout va bien », sourit Olivia, mais ses yeux ne souriaient pas. Les visites de ses parents, Walter et Martha Parker, évoquaient toujours des émotions complexes. C'étaient de riches agents immobiliers qui accordaient une grande importance aux apparences. Sa mère, Martha en particulier, exigeait la perfection en tout. Et sa sœur, Vanessa, était une consultante en relations publiques à succès, d'une beauté digne des couvertures de magazines. Derrière cette façade glamour, cependant, elle nourrissait toujours des sentiments compliqués envers sa sœur. Olivia savait que Vanessa avait secrètement eu des sentiments pour Michael lorsqu'ils étaient au lycée ensemble. Mais Michael avait choisi Olivia, rencontrée à l'université. « Est-ce que tante Vanessa vient aussi ?» demanda innocemment Eden. « Oui, demain après-midi », répondit Olivia. « J'ai hâte de voir tout le monde. » Imaginez gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, le tout depuis chez vous, c'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires sans visage ni voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. En réalité, elle n'avait pas vraiment hâte, mais elle afficha un air joyeux devant son fils. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Olivia se remémora le passé, les regards froids de Vanessa, les attentes excessives de ses parents et l'atmosphère étrange lorsqu'elle avait ramené Eden à la maison pour la première fois. Cela faisait longtemps que toute la famille ne s'était pas réunie avant son accouchement. Elle posa inconsciemment la main sur son ventre, comme pour protéger sa fille à naître. « Ça va ?» demanda Michael, allongé à côté d'elle. « Oui, je pensais juste », sourit Olivia. « Michael, notre famille est très heureuse, n'est-ce pas ?» Michael lui embrassa doucement les cheveux. « Bien sûr. Toi, Eden, et bientôt Lily, vous êtes tout pour moi. » Le lendemain matin, Olivia se leva tôt et commença à nettoyer la maison. Se déplacer avec un ventre de 8 mois n'était pas facile, mais elle voulait que tout soit parfait avant l'arrivée de ses parents. Après le petit déjeuner, Eden commença un nouveau dessin dans sa chambre. Son talent artistique était hérité d'Olivia. Juste après midi, on sonna à la porte. Olivia prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'entrée. Michael posa sa main sur son épaule et murmura « Tout ira bien ». Quand elle ouvrit la porte, Martha et Walter, parfaitement habillés, et Vanessa, à l'allure sophistiquée, se tenaient là. « Olivia, ton ventre a bien grossi », dit Martha en étreignant sa fille. Sa voix était chaleureuse, mais avait aussi une note d'évaluation. « Content de voir que tu as l'air en forme », sourit Walter. Vanessa embrassa la joue d'Olivia. « Tu as toujours l'air de te plaire dans ta petite vie de province. » Ces mots portaient une pointe de sarcasme subtil. Olivia garda son sourire en accueillant la famille à l'intérieur. Une nouvelle vie. La lumière printanière inondait la salle d'accouchement de l'hôpital général de Greenfield. Quelques minutes après le dernier cri d'Olivia lors de l'accouchement, l'infirmière déposa délicatement un petit ballotin dans ses bras. « Lily Griffith, il est temps de rencontrer votre mère », sourit l'infirmière.
Olivia contempla le visage de sa fille nouveau-née, de petites joues douces, des yeux bleus légèrement ouverts, plus surprenant encore, des cheveux fins d'un blond doré très clair. Personne, ni dans la famille Griffith ni dans la famille Parker, n'avait de tels traits. Elle est magnifique, dit Michael, debout à côté de sa femme, touchant la petite main de sa fille du bout du doigt. Des larmes brillaient dans ses yeux. Elle est parfaite. Elle ne ressemble ni à papa ni à maman, observa Eden en regardant sa sœur sur la pointe des pieds. Mais elle est vraiment mignonne. Michael caressa doucement les cheveux de son fils. Les gens ne ressemblent pas toujours à leurs parents. Ce qui compte, c'est que nous soyons une famille. Olivia sourit. Eden, es-tu heureux d'être le grand frère de Lily? Oui. Je protégerai Lily. Eden bomba le torse. Il avait gagné en confiance récemment après s'être fait de nouveaux amis à la maternelle. Et maman, est-ce que je peux dire à Ben que j'ai une petite sœur aussi? Ben Foster était le fils de Daniel Foster, l'associé de Michael. Leur père collaborait sur un projet majeur, ce qui avait initié une amitié entre les familles. Le partenariat de Michael et Daniel avait grandement contribué à la croissance du cabinet d'architecture Griffith. Bien sûr, répondit Olivia. Dis-le-lui la prochaine fois que tu le verras. On frappa à la porte de la chambre d'hôpital et Walter et Martha entrèrent. Walter portait un grand bouquet de fleurs. Félicitations, Olivia, dit Martha dès son entrée. Une fille en bonne santé, je vois. Elle s'appelle Lily. D'après le nom de maman, répondit Olivia. Le nom de sa mère était Lilian. C'était une petite tentative de réconciliation. Martha fixa le bébé, son visage se figeant momentanément. Quelle couleur de cheveux et d'yeux particulière, n'est-ce pas? Elle est belle, sourit Olivia, mais elle se sentit mal à l'aise face à la réaction de sa mère. Oui, bien sûr, répondit Martha d'un ton formel. Walter, viens voir. Walter regarda sa petite fille et hocha la tête en silence. Il y avait quelque chose de calculateur dans son expression. Où est ta sœur? Demanda Michael. Vanessa était au téléphone sur le parking. Elle devrait arriver bientôt, répondit Martha. Quelques minutes plus tard, Vanessa entra dans la chambre. Elle avait son allure impeccable habituelle, mais semblait aussi quelque peu troublée. Félicitations, sœurette. Elle embrassa la joue d'Olivia. Puis, en regardant le bébé, elle se figea un instant. Mon Dieu, quel enfant particulière. Tante Vanessa. Eden courut vers elle. C'est ma sœur. Elle s'appelle Lily. Vanessa sourit maladroitement. Oui, elle est mignonne. Elle regarda alternativement Olivia et Michael. Elle ne ressemble à aucun de vous deux. L'atmosphère de la pièce se glaça un instant. La génétique est parfois mystérieuse, dit Olivia, feignant le calme. Bien que troublée par les réactions de sa famille, elle ne voulait pas gâcher ce jour spécial. Et papa, je veux te parler de Ben et Lily, dit innocemment Eden. Michael posa sa main sur l'épaule de son fils. Peux-tu me le dire plus tard? C'est le moment de célébrer maman et Lily. Eden hocha la tête, mais son expression suggérait qu'il avait quelque chose d'important à dire. Il toucha quelque chose dans sa poche, comme pour vérifier. Une infirmière entra pour annoncer qu'il était temps de faire un contrôle pour la mère et l'enfant. La famille sortit dans le couloir, mais Vanessa semblait chuchoter quelque chose avec Martha. Olivia les regarda par la fenêtre. Le visage de sa sœur montrait une tension inhabituelle, et sa mère hochait la tête avec une expression sévère. Après l'examen, lorsque la famille retourna dans la chambre, l'atmosphère s'était encore alourdie. Alors que Michael entrait après avoir terminé un appel professionnel, Walter s'éclaircit la gorge de manière significative. « Michael, j'ai besoin de te parler. » La voix de Walter était basse et lourde. « Quelque chose ne va pas ?» Michael regarda son beau-père. Olivia leva les yeux, sentant la froideur dans les expressions de ses parents et de Vanessa. Quelque chose d'incompréhensible pour Olivia circulait entre eux. Serrant son bébé dans ses bras, elle se prépara instinctivement. Lily dormait paisiblement dans les bras d'Olivia, sa petite respiration étant le seul son brisant le silence oppressant de la pièce. La confrontation. Michael retourna dans la chambre d'hôpital et se dirigea directement vers Olivia, regardant le bébé avec amour. Ses yeux montraient une affection pure. « Elle est vraiment magnifique, » dit Michael en touchant la joue de sa fille du bout du doigt. « C'est notre trésor. » En entendant ces mots, Walter s'éclaircit soudainement la gorge. Après avoir échangé des regards significatifs avec Martha, il se leva de sa chaise. « Michael, crois-tu vraiment cela ?» La voix de Walter semblait froide. «
Que veux-tu dire? Michael regarda son beau-père avec confusion. Martha s'avança et fixa Olivia. Ses yeux étaient froids comme de la glace. Olivia, nous ne pouvons pas rester silencieux, dit Martha à voix basse, mesurant soigneusement son ton. Cette enfant, est-elle vraiment celle de ton mari? Elle ne lui ressemble absolument pas. L'atmosphère de la pièce se figea. Olivia halta, serrant instinctivement le bébé plus près de sa poitrine. Le visage de Michael montra de la surprise, qui se transforma rapidement en colère. Qu'est-ce que vous racontez? Bien sûr que c'est mon enfant. Michael était clairement contrarié, bien qu'il essayât de contrôler sa voix. Vraiment? Vanessa ouvrit la bouche avec un sourire narquois. Des cheveux blonds, des yeux bleus, des traits qui ne ressemblent à personne dans la famille. J'ai entendu dire que le comportement de ma sœur pendant la grossesse était aussi un peu étrange. Vanessa, cria Olivia d'une voix tremblante. Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être devriez-vous faire un test ADN, rit doucement Vanessa. Je serais intéressée par les résultats. Olivia regarda Michael en retenant ses larmes. Un instant de doute passa dans ses yeux. Voir cette expression glaça le cœur d'Olivia. Mike, tu ne crois pas réellement à ça, n'est-ce pas? La voix d'Olivia tremblait. Michael prit une profonde inspiration et se tourna vers ses parents et Vanessa. J'ai confiance en ma femme. C'est notre enfant. S'il vous plaît, n'apportez pas de suspicion aussi incertaine ici. Sa voix était forte, mais Olivia avait vu l'hésitation momentanée dans ses yeux. Michael était-il aussi surpris par les traits de Lily? Avait-il les mêmes doutes? Eden observait l'échange des adultes depuis le coin de la pièce. Son petit visage montrait de la confusion, mais se transforma progressivement en une expression de compréhension. Il s'avança lentement et fouilla dans sa poche. « Et, regardez ça » dit soudainement Eden à voix haute. Tous les adultes le regardèrent. Eden sortit une photo de sa poche avec sa petite main. Il se tint au centre de la pièce, essayant de montrer la photo. « C'est Ben qui me l'a donnée » dit innocemment Eden. « Ben m'a dit que c'est une photo de tante Vanessa et de ton papa. » Vanessa blêmit. Elle s'avança pour arracher la photo, mais Michael tendit la main le premier et la prit. Sur la photo, Vanessa et Daniel Foster semblaient intimes. Ils étaient assis à la table d'un restaurant, leurs mains se chevauchant, les visages rapprochés. Ils avaient clairement l'attitude d'un couple. Et la voix de Michael mourut. Walter et Martha s'avancèrent également pour regarder la photo. Le visage de Martha devint pâle et Walter tremblait de colère. « Vanessa » dit Martha d'une voix tremblante. Le papa de Ben a dit « J'aime beaucoup tante Vanessa », continua Eden. Sa voix était innocente mais suffisante pour glacer tous les adultes dans la pièce. Et tante Vanessa a dit une fois à papa « Tu as fait le mauvais choix, n'est-ce pas ?» Olivia resta sans voix sous le choc. Elle se souvint de l'histoire d'Eden. 3 semaines auparavant, lorsque Vanessa avait rendu visite à Michael au bureau, Eden était avec lui. Il avait raconté à sa mère que Vanessa disait des choses étranges, mais Olivia n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. Vanessa était maintenant complètement décontenancée. C'est faux. C'était juste une réunion d'affaires. Est-ce qu'on se tient la main comme ça lors des réunions d'affaires? La voix de Michael tremblait de colère. Il se tourna vers Olivia et lui montra la photo. Olivia, je suis désolé d'avoir montré des signes de doute envers toi. Martha foudroya Vanessa du regard. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Vanessa resta sans voix. Tu savais, dit Olivia doucement à sa mère. Tu étais au courant de la liaison de Vanessa et pourtant, tu as douté de moi? Martha blêmit. Elle détourna le regard de sa fille et regarda son mari. Walter se prenait la tête entre les mains. Les apparences? Murmura Walter d'une voix presque inaudible. Pour maintenir les apparences de la famille. Un lourd silence envahit la chambre d'hôpital. Lily commença à pleurer doucement, sa voix brisant l'atmosphère tendue. Olivia serra instinctivement sa fille contre sa poitrine et la berça doucement. « S'il vous plaît, partez », la voix de Michael était calme mais possédait une fermeté d'acier. « Tout de suite. »« Michael, écoute », dit Vanessa, les larmes aux yeux. « Il y a une explication à tout ça. » « Une explication ?» Michael serra la photo. « À propos de ta relation avec Daniel ? Ou du fait de calomnier ma femme et mon enfant ? Quoi qu'il en soit, ça ne vaut pas la peine d'être entendu. » Walter s'avança. « Michael, calme-toi. Les affaires de famille ? La famille ? » Michael rit amèrement. « Si vous parlez de famille, vous devriez la protéger.
Qu'avez-vous fait en sachant la relation inappropriée de votre fille? Vous avez essayé de détourner l'attention en suspectant ma femme? Est-ce ainsi que la famille agit? Martha s'effondra sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Nous voulions juste. Les apparences. Olivia regarda sa mère. Ses yeux montraient une profonde tristesse plutôt que de la colère. Ça a toujours été comme ça, donner la priorité au maintien des apparences plutôt qu'à affronter les vrais problèmes. Dans le coin de la pièce, Eden tremblait légèrement. Olivia le remarqua et l'appela immédiatement. Eden, viens ici, dit-elle doucement. Tout va bien. Eden vint au chevet du lit et se jeta dans les bras de sa mère. Maman, tu es en colère? J'ai fait quelque chose de mal? Non, dit Olivia en caressant les cheveux de son fils. Tu n'as rien fait de mal. En fait, tu as été très courageux et honnête. Michael vint également au chevet du lit et posa sa main sur l'épaule de son fils. Eden, tu as fait ce qu'il fallait. Parfois, dire la vérité est difficile, mais c'est important. Vanessa se tenait au pied du lit. Olivia, sa voix tremblait. Pourquoi? Demanda Olivia doucement. Pourquoi as-tu essayé de détruire ma famille? Vanessa fixa le sol. J'ai toujours été jalouse de ton bonheur, de ta famille. Je ne pouvais toujours pas pardonner que Michael t'ait choisi. Elle leva le visage et regarda Olivia avec des yeux embués de larmes. Quand j'ai rencontré Daniel, j'ai pensé qu'il ressemblait à Michael. L'associé de son entreprise, connaissant un succès similaire, mais il était différent. Il était marié, et notre relation était une liaison. Et une trahison envers un partenaire commercial, continua Michael. Daniel a une femme et 2 enfants. La maman de Ben et Alicia, c'est ça? Dit doucement Eden. Olivia prit une profonde inspiration. Étiez-vous au courant pour ma sœur? Demanda-t-elle à ses parents. Walter et Martha échangèrent des regards. Puis Walter hocha lentement la tête. Nous l'avons découvert il y a 3 semaines, dit Walter d'une voix lasse. Un ami a vu Vanessa et Daniel dans un restaurant et nous l'a dit. Nous l'avons confrontée. Au début, elle a nié, mais a fini par admettre. Et qu'avez-vous fait? La voix d'Olivia était mêlée de douleur. Nous avons essayé de la persuader de mettre fin à la relation, répondit faiblement Martha. Mais Vanessa n'a pas voulu écouter. Et nous avons essayé de la protéger, continua Walter. Pour protéger la réputation de la famille. Et quand ma petite fille est née, en voyant ses traits. Vous avez essayé de détourner l'attention en me suspectant, dit Olivia doucement. La pièce fut de nouveau enveloppée de silence. Michael se tenait à côté du lit, comme pour protéger sa femme et ses enfants. Demain, en retournant à l'entreprise, j'examinerai le contrat avec Daniel, dit Michael d'une voix sévère. C'est aussi une affaire commerciale. Quant à vous, il regarda ses beaux-parents, veuillez séjourner à l'hôtel ce soir. La manière dont nous gérerons notre relation à l'avenir dépendra de la décision d'Olivia. Walter tenta d'objecter, mais Martha attrapa son bras pour l'arrêter. Elle regarda Olivia avec une expression fatiguée. Olivia, je ne demanderai pas pardon, mais s'il te plaît, donne-nous du temps. Olivia hocha la tête en silence. Son cœur était rempli de douleur, mais maintenant elle ne pensait qu'à protéger sa famille, sa vraie famille. Vanessa regarda sa sœur une dernière fois. Je suis vraiment désolée, sa voix était sèche. Je ne voulais pas te faire de mal. Non, c'est un mensonge. Je voulais te faire du mal. Mais je n'avais pas l'intention de détruire la famille comme ça. Olivia ne dit rien. Les mots pourraient être échangés plus tard. Maintenant, la tranquillité était nécessaire. Après que les 3 soient partis de la chambre, Michael s'assit à côté d'Olivia et lui prit la main. Olivia, je suis désolé d'avoir eu des doutes, même pour un instant. Olivia serra la main de son mari en retour. Je comprends. Les traits de Lily étaient certainement surprenants. Mais si on remonte nos lignées familiales, il doit y avoir une explication. Ma grand-mère était suédoise, après tout. Eden grimpa sur le lit et regarda le petit visage de sa sœur. C'est ma sœur, n'est-ce pas? Bien sûr. Olivia étreignit son fils. Tu es vraiment un enfant merveilleux. Honnête, courageux et surtout compatissant. Les larmes lui montèrent aux yeux. Aujourd'hui, tu as protégé notre famille. Michael serra aussi son fils dans ses bras. Eden, pourquoi avais-tu cette photo? C'est Ben qui me l'a donnée, répondit Eden. La maman de Ben pleurait et se disputait avec son papa. Ben a trouvé la photo dans un tiroir et me l'a montrée. Il a dit, c'est peut-être pour ça que maman est triste. Olivia et Michael échangèrent un regard.
Ce tumulte n'était pas seulement leur problème. La famille de Daniel était aussi blessée. Demain serait une journée difficile. Mais ce soir, Michael regarda sa femme et ses 2 enfants. Ce soir, c'est notre moment en famille. Olivia hocha la tête. Dans ses bras, Lily sembla sourire légèrement. Un nouveau départ. La lumière estivale enveloppait doucement la ville de Greenfield. Olivia était assise sur le porche arrière, surveillant Lily qui dormait dans le hamac. Sa fille de 3 mois devenait plus belle de jour en jour, ses yeux bleus plus vifs, ses cheveux dorés plus abondants. « Maman, j'ai fini de décorer le gâteau. » Eden sortit en courant de la cuisine. Dans sa main, il tenait une feuille de papier où étaient dessinés en couleurs vives les mots « Joyeux anniversaire Eden 6 ans » au crayon. « C'est magnifique », sourit Olivia. « Quand papa rentrera, nous décorerons le gâteau ensemble. » Michael devait rentrer tôt aujourd'hui après avoir terminé une réunion importante. 3 mois après ce tumulte, il avait mis fin au contrat avec Daniel Foster et était occupé à réorganiser l'entreprise. Au début, la situation était difficile, mais l'intégrité et le talent de Michael furent appréciés, et de nouveaux partenariats commençaient à se former. Après l'incident à l'hôpital, Walter et Martha étaient rentrés chez eux après avoir séjourné une semaine à l'hôtel. Le contact se limitait à des emails et de brefs appels téléphoniques. Vanessa avait complètement disparu, supprimant même ses comptes de médias sociaux. Les rumeurs entendues par l'intermédiaire de ses parents suggéraient qu'elle avait déménagé à Chicago et commencé un nouveau travail. La famille de Daniel Foster avait également connu des changements importants. Sa femme, Caroline, s'était séparée de Daniel et était retournée chez ses parents avec les enfants. Le contact avec Ben continuait, mais la relation familiale autrefois étroite avait cessé. « Est-ce qu'on invite papy et mamie à la fête d'anniversaire » demanda soudainement Eden. Olivia regarda son fils. Elle avait réfléchi à cette question de nombreuses fois. Devait-elle couper complètement les ponts avec ses parents ou leur donner une opportunité de réconciliation? « Eden, aimerais-tu inviter papy et mamie » Eden réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, mais je leur dirai de ne pas te rendre triste. » Ses yeux étaient sérieux. « Je comprends. » Olivia caressa la tête de son fils. « J'en discuterai avec papa ce soir et nous enverrons les invitations demain. » Ce soir-là, après qu'Eden soit allé se coucher, Olivia et Michael s'assirent sur le porche, discutant en regardant le ciel étoilé. « Es-tu vraiment d'accord avec ça » Michael tenait la main de sa femme. « Si tu penses que c'est trop tôt, il n'y a pas besoin de te forcer. » Leur famille, répondit doucement Olivia. Aucune famille n'est parfaite. Nous faisons tous des erreurs parfois. Mais je veux enseigner à Eden et Lily l'importance de la famille. Le lendemain, Olivia appela ses parents et les invita à la fête d'anniversaire d'Eden. Après une conversation calme, elle obtint la nouvelle adresse email de Vanessa et envoya un bref email d'invitation. Elle ne s'attendait pas à une réponse. Le matin de l'anniversaire, Eden se réveilla tôt, plein d'excitation. Le jardin était décoré de ballons et d'ornements, et un gâteau fait maison était posé sur la table. Avant midi, Walter et Martha arrivèrent. Ils avaient des expressions tendues et portaient de gros cadeaux. Eden, félicitations. Martha serra son petit-fils dans ses bras. Ses yeux étaient humides de larmes. Olivia échangea de brèves salutations avec ses parents. Ils étaient polis en surface, mais il y avait toujours de la distance. Cependant, lorsque Lily sourit dans les bras de Walter, l'affection dans ses yeux était sincère. 1 heure après le début de la fête, une visiteuse inattendue apparut. C'était Vanessa. Elle était plus mince qu'avant, avec une coiffure différente, et son expression s'était adoucie. « Puis-je entrer » demanda-t-elle avec hésitation. Après un moment de silence, Olivia hocha la tête. « Je t'en prie. » Vanessa s'approcha d'Olivia et dit à voix basse, « Pouvons-nous parler ?» Elles s'éloignèrent dans un endroit calme à côté de la maison. « Je vois un conseiller psychologique, » dit Vanessa. J'ai réalisé à quel point ma jalousie et mon ressentiment étaient stupides. Je suis vraiment désolé de t'avoir blessé. Olivia fixa sa sœur. Il faudra du temps pour pardonner. Je comprends, acquiesça Vanessa. Je veux juste une chance de recommencer. Vers la fin de la fête, Eden utilisait son nouveau papier à dessin et ses crayons de couleur pour faire un dessin de la famille. Au centre se trouvaient Olivia, Michael, Eden lui-même et Lily. Et un peu plus loin, il avait dessiné Walter, Martha et Vanessa. « C'est un beau dessin », dit Olivia en regardant l'œuvre de son fils. Tout le monde sourit. « Oui », acquiesça Eden.
Une vraie famille est connectée par le cœur, n'est-ce pas? Olivia serra son fils dans ses bras et regarda autour du jardin. Toutes ces personnes, bien qu'il y ait encore des fractures à réparer entre elles, formaient toujours une famille. Pas parfaite, mais une famille qui continuerait à marcher ensemble. Lily se réveilla dans le hamac et esquissa un doux sourire. Ses yeux bleus semblaient refléter l'espoir d'un nouveau départ.